Bonjour et bienvenue dans ce nouveau conte de Maître Loup. Je suis très heureux de vous retrouver et j'ai hâte de vous raconter cette nouvelle histoire. Aujourd'hui, il s'agit de l'histoire d'Hector et d'une apparition. Le vent secouait les branches violemment en cette nuit glaciale. La lune peinait à éclairer le paysage à cause de l'épaisse couche de nuages. Sa faible lueur laiteuse serpentait à travers les voilages bleus du salon d'Hector. Il était affalé sur son canapé rouge. Les images qui défilaient sur l'écran se reflétaient dans ses lunettes. Il fixait l'écran sans réellement le regarder. Les cris de l'actrice n'arrivaient pas à le sortir de cette forme de torpeur contemplative dans laquelle il s'enfonçait lentement. Pourtant, il n'arrivait pas à sombrer totalement dans le confort du sommeil. Une douleur sourde suintait le long de son système nerveux, irradiant le côté droit de son corps. C'était comme si des aiguilles chauffées à blanc lui étaient enfoncées à intervalles réguliers depuis l'épaule jusque dans le pied. Cela provoquait des spasmes et des contractions de plus en plus violents. Pour compenser ce phénomène, qu'il ne connaissait que trop bien, il tenta de se concentrer sur le film, mais rien n'y faisait. La douleur prenait de plus en plus de place. Il se releva et s'accroupit pour faire partir la douleur, se tenant la tête à deux mains, gémissant. Ce fut un échec. L'atmosphère autour de lui devenait plus lourde de minute en minute. Il tourna lentement son visage vers le poste de télévision au moment où le générique de fin apparaissait. Encore une fois, il n'avait presque rien vu du film. Déçu, il décida qu'il était temps d'aller se coucher. Il rejoignit le lit en s'agrippant au mur pour ne pas tomber. Il progressait dans le noir et tentait d'éviter les obstacles cachés dans l'obscurité. Il s'efforçait de ne pas trébucher ni d'heurter quoi que ce soit. Cela aurait été fâcheux de rajouter de la douleur à celle qui le faisait déjà souffrir. Sa main glissait sur le papier peint en bruissant comme un insecte perdu à la recherche de lumière. Finalement, et non sans peine, il atteignit son lit et se glissa en gémissant sous la couette. Il s'allongea sur le dos, fixant le plafond en attendant que ça passe. Car oui, même si elle l'avait laissé peinard le temps d'atteindre le lit, il savait qu'elle l'attendait, tapie dans les profondeurs de son cerveau court-circuité, une forme noire, cachée dans ses méandres complexes, attendant le moment où il baisserait sa garde pour surgir, s'emparer de lui et le torturer un peu plus encore. Il tenta de lire un peu, histoire de tromper l'ogresse aux 1000 mains qui se jetteraient sur lui dès qu'il commencerait à piquer du nez. Tous les moyens étaient bons pour éviter que la crise se produise. Il prit son livre sur la table de nuit, celui tout en haut de la pile, et l'ouvrit à l'endroit où il avait incrusté son marque-page. Hector se laissa bercer par les mots, flottant dans l'univers de ce roman d'horreur qu'il tentait de lire depuis des semaines. Il finissait toujours par se perdre dans le livre. Justement, cette fois encore, il se rendit compte qu'il n'avait pas du tout, mais alors pas du tout lu 4 pages. Si bien qu'il dut faire un effort incroyable pour se souvenir à quel chapitre il en était vraiment. Après 3 bonnes minutes à parcourir le livre en vitesse, il retomba, presque par hasard,
sur le dernier passage qu'il avait lu la veille. Du moins, c'était le dernier dont il se souvenait. Il se lança dans la lecture, essayant de se concentrer sur les mots et de s'imprégner de l'atmosphère du roman. Pourtant, il sentait dans ses membres et sous son crâne la petite chose discrète qui gonflait, enflée comme un bouton plein de pus. Il peinait de plus en plus à suivre le fil de l'histoire. Quelques spasmes s'emparèrent de sa jambe droite, qu'il s'évertua à replier sur elle-même. Il aurait tant voulu que les doigts rageurs cessent de se couler sous sa peau, le long de ses nerfs, mais il s'acharnait, pinçait et tirait sur ses nerfs comme un musicien fou des cordes de piano. Hector gémissait sous les assauts. Il plissa les yeux, perclus de douleur. Il referma le livre et le reposa sur les autres, empilés n'importe comment, ne laissant que peu de place pour une petite lampe de bois en équilibre au bord du précipice de la table de nuit. Il abandonna ses lunettes dans un geste d'épuisement. Puis il tendit le bras vers le sol, fouilla à l'orée de cette frontière sombre que constitue le dessous du lit, pour trouver l'interrupteur. Ce lieu de tous les dangers, là où se tapissent de sombres créatures tordues, visqueuses et rampantes, prêtes à vous saisir si par mégarde vous aventuriez même le bout de vos doigts dans leur domaine. Ce lieu dont vous espériez autrefois que les monstres ne quitteraient pas pour venir se saisir de vous dans votre sommeil. Hector remonta vivement la main. Pourquoi s'était-il mis à penser à ces trucs sous le lit ? Ce ne sont que des produits de l'imagination trop fertile des enfants. Il secoua la tête du mieux qu'il put pour chasser ses pensées étranges. Il avait eu quelques secondes de répit, mais ce ne furent que des secondes. À peine eut-il fermé les yeux, que le monde explosa à l'intérieur de lui. Son corps se consumait depuis son cerveau jusqu'à la fin de chacune de ses terminaisons nerveuses. Il eut envie de se gratter, de se tordre dans tous les sens, de hurler de douleur, mais il savait que rien de tout cela ne serait efficace face à ce qui s'attaquait à lui. Il se mit d'abord en position fétale, recroquevillé sur lui-même en gémissant à chaque pic planté dans son corps. Il rassembla ses forces pour contrecarrer la crise, mais elle gagnait du terrain, tendant ses jambes brutalement, les faisant trembler comme s'il était secoué par des dizaines de personnes. Il se concentra sur sa respiration, compta jusqu'à 5, puis relâcha la pression dans une longue expiration et recommença un cycle de 5 de la même manière. Petit à petit, il parvint à réguler la douleur qui finit par se calmer. Il se détendit et s'allongea. La tête enfoncée dans l'oreiller, il continua son exercice de respiration et lentement se laissa engourdir par la délicieuse torpeur du sommeil. Lorsque cela se produisit, il n'avait aucune idée du temps qu'il avait dormi. Cela aurait pu être 3 minutes comme 3 heures. D'abord, il y eut le poids sur son corps, lourd, écrasant sa cage thoracique, comme si quelqu'un s'asseyait sur lui pour l'étouffer. Il pensa au chat. Il croyait se souvenir avoir entendu la porte s'ouvrir et des pas trottinant au ras du sol jusqu'au bord du lit. Il voulut alors chasser l'animal noir et sans poil, mais il ne pouvait plus bouger. Une force inconnue le tenait fermement plaqué contre le matelas. Puis vinrent les ombres, mouvantes, menaçantes, qui s'avançaient vers lui en glissant le long des murs. Elles étiraient de grands doigts osseux vers lui. Il chassa cette pensée en se rappelant qu'il avait laissé les volets entr'ouverts et que ce pouvait très bien être l'ombre des branches et des habits entassés dans un coin, projetés par la lumière de la lune. Il s'efforçait de reprendre son souffle, mais le poids ne le quittait pas. Il essaya de relever la tête pour voir ce qui l'écrasait, mais rien ne se produisit. Il
pencha les yeux au maximum de leur champ de vision vers le bas, mais tout ce qu'il vit était des ombres, ces mêmes ombres qui glissaient sur les murs. Hector ferma les yeux, au moins ça il pouvait encore le faire. Pourtant, il savait qu'en les rouvrant, les ombres seraient là, plus proches. Il les entendait qui glissaient furtivement dans un battement d'ailes de papillons de nuit sur les murs de sa chambre. Le poids augmentait. Son calvaire était loin d'être fini. Soudain, un grondement sourd parvint jusqu'à ses oreilles. Un son rauque et guttural, le grognement d'une chose qui n'était pas de ce monde. La panique, qui attendait patiemment son tour dans un coin de son esprit, se jeta sur lui comme des hyènes à la curée. Ricanant de son malaise, la panique se jouait de lui, accélérait son rythme cardiaque et lui tirait des larmes qui s'écoulaient à la commissure de ses paupières et rentraient dans ses oreilles. Il luttait pour garder les yeux fermés, mais quelque chose, une force plus puissante que tout ce qu'il avait connu, le força à les rouvrir. Alors il la vit. Décharné, émacié, son corps flétri et osseux, d'où pendait un excédent de peau, comme si toute la graisse s'en était évacuée d'un seul coup, ne laissant qu'une enveloppe difforme et grotesque. Son visage ressemblait à du parchemin, couvert de pourriture et de pustules purulentes. Elle était nue, ses seins tombant sur les replis de peau de son ventre ridiculement gonflé. Ses yeux étaient braqués sur ceux d'Hector, des yeux d'un blanc laiteux, presque verdâtre, comme s'ils avaient moisi de l'intérieur et que les champignons remontaient par ses iris. Elle ouvrit une bouche pleine de chicots disparates et tordus, plantés au hasard par un sculpteur atteint de frénésie créatrice dérangée. Elle serra le cou du jeune homme de ses serres, le griffa de ses ongles cassés. Il ne pouvait rien faire pour se défendre. Jamais l'expression « ne plus avoir que ses yeux pour pleurer » ne lui avait paru si sensée. Il pleurait abondamment, les larmes couvraient maintenant son visage et glissaient vers l'oreiller. Il aurait voulu hurler, pour de bon cette fois, la faire fuir, lui dire de le laisser tranquille, lui cracher au visage et la repousser, mais ça lui était interdit. La femme allait et venait contre son bassin dans un simulacre d'acte sexuel abject. Hector sentait la nausée monter comme une boule de feu au creux de son œsophage. Il essayait de toutes ses forces de bouger, mais ce n'était qu'un combat intérieur. Il voyait les ombres se rassembler derrière le corps de la vieille harpie. Elles s'agglutinaient dans son dos, se tordaient pour former une sorte de membrane flottante. Elles gagnèrent le plafond et recouvrirent totalement la pièce, la transformant en cloaque noire et suintant. Hector sentait toujours la monstruosité s'ébattre sur lui. Il n'était qu'un jouet pour cette entité venue le tourmenter. Au bout de quelques instants, et au prix d'un effort surhumain, il arriva enfin à faire sortir autre chose que de l'air de sa gorge en feu. D'abord, ce ne fut qu'un coassement distordu, un son étranglé par sa gorge compressée. Puis, il parvint à parler, de plus en plus fort, jusqu'à hurler à cette chose de foutre le camp, l'insultant. Mais alors qu'il hurlait à plein poumon, il n'y eut plus rien. Juste la chambre. Rien que la chambre. Hector était en nage, les draps trempés de sueur. Il passa la main sous la couette jusqu'à son entrejambe. Il était trempé et visqueux. Hector se leva d'un bond et courut jusqu'aux toilettes pour vomir, passa par la salle de bain pour se laver et retourna se coucher. Hector ne dormit plus jamais sans la lumière. Son chat ne reparut plus pendant plusieurs semaines.
le soir de l'apparition. Il était parti vagabonder sur les toits. Il avait un rendez-vous avec une personne qui lui était très chère. Ainsi s'achève ce nouveau conte de Maître Loup. J'espère qu'il vous aura plu. Si le contenu de la chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire ou un petit pouce bleu. Et en attendant le prochain conte, je vous fais des bisous. À bientôt pour un nouveau conte de Maître Loup. N'oubliez pas,